n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Yelele baba, yelele baba, yelele baba, yelele baba. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Yes. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leur dîme? Vous levez simplement vos dîmes là où vous êtes. Si vous avez fait le virement de votre dîme aussi via le compte de l'église, vous levez simplement les mains. Amen. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Te disons merci Seigneur pour ces portions d'alliance, Seigneur, que ton peuple ramène dans ta maison, ou pour ceux et celles qui ont fait le virement de leur dîme, nous te le demandons Père de le recevoir comme un véritable parfum de bonne odeur et que cela puisse servir Seigneur à l'avancement de ton œuvre par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Amen. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. On n'a pas eu besoin d'entonner un chant parce que c'est la plupart des personnes qui ont fait le virement de leur dîme. C'est pour ça qu'on n'a pas eu besoin de faire passer le panier. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Bénissons le Seigneur qui nous a encore réunis ce matin dans sa maison. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment un privilège d'être ici. Et je suis je suis vraiment heureux de me retrouver dans votre présence aussi. Non seulement dans la présence de Dieu, mais la Bible déclare qu'il est bon, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Hein? C'est là où Dieu envoie sa bénédiction en abondance. Alors, nous aimerions encore insister, avant de passer à la parole de Dieu, insister vraiment pour le jeûne et prière que nous allons avoir. Ce sont 12 heures de prière, mercredi, jeudi, vendredi. Nous sommes ici en présentiel à partir de 19h30. Donc, nous commençons par la prière à 19h. Nous allons commencer à 19h30. Donc, 1 heure de marathon dans sa présence. Ce sont 12 heures de prière où nous allons prier. Le thème de notre jeûne et prière, c'est l'esprit du réveil dans la vallée. Donc nous allons aller récupérer les choses qui sont restées dans la vallée. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à vivre justement la main de Dieu parce qu'il y a des choses qui sont restées dans la vallée. Donc nous voulons avoir un esprit réveillé. Si on peut juste baisser un tout petit peu le volume. Nous voulons simplement avoir un esprit réveillé pour aller dans la vallée, aller récupérer les choses qui nous appartiennent. Amen. Et donc, vraiment, je suis toujours surpris lorsqu'on décrète des moments comme ça, que les gens ne viennent pas prier, au fait. Et c'est sur ces personnes-là qui, après, vous prennent encore beaucoup de temps à côté, pasteur, est-ce que... Donc, on crée vraiment des plateformes pour que les gens puissent prier. Les plateformes sont faites pour que vous puissiez prier. Si tu ne sais pas prier, viens au moins en contact avec une personne qui prie, tu vas apprendre à prier. Parce que le faire aiguise le faire. Donc, il faut aimer les endroits où tu es enfant de Dieu. Il faut aimer les endroits où on prie, les endroits où on cherche la face de Dieu. Amen. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, de 19h30 à 20h30, nous sommes ici, là, l'esprit du réveil dans la vallée. On va vraiment prier le Seigneur. Amen. Amen. Et tous les jeudis, l'église est en prière. Pendant toute la journée, donc de 5h à 19h, nous prions. Chacun doit prendre une plage d'horaire de 2 heures, peu importe le temps. Mais en tout cas, de 5h à 19h, l'église est en prière. Prends une plage d'horaire, prie le Seigneur et demande à Dieu le réveil de l'esprit. Demande à Dieu vraiment que Dieu réveille. Ceux qui sont à l'église, que Dieu réveille ceux qui sont dehors aussi. Parce qu'il y en a qui viennent à l'église qui sont endormis. Et vous avez le verset qui est là, Éphésiens 5, 14.
toute l'année, nous allons prier sur ce verset-là. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc ça, c'est le sujet de prière. Tous les jeudis, nous prions sur ce thème-là. Donc prends-toi une plage d'horaire, encore une fois de plus, et mets-toi à part pendant la journée de jeudi et prie le Seigneur. Et le soir, nous sommes là pour clôturer. Amen. 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 Vous avez remarqué que nous avons commencé le culte un peu en retard aujourd'hui parce qu'on a eu un désagrément ce matin. Ils ont changé ils ont motorisé le portail. Donc du coup, on était bloqué. La propriétaire avait complètement oublié qu'on devait être là. Donc du coup, vous avez vu qu'on a décalé carrément le culte pratiquement de 30 minutes. On a eu ce même désagrément le samedi. Et en même temps, c'est là où je profite à l'église. Je profite à dire à l'église qu'il est temps pour nous de quitter ici. Là. On ne peut pas limiter Dieu. Et ça, ce n'est pas l'affaire d'un pasteur. C'est l'affaire d'un peuple. Un peuple. Vous savez, quand Moïse devait construire le tabernacle, ce qui est curieux, c'est que Dieu a dit à Moïse, va voir le peuple. Ça veut dire que Moïse, ce n'était pas l'affaire de Moïse tout seul. Vous voyez, les gens ont ramené des bijoux, ont ramené leurs biens. Tout ça, c'était pour l'œuvre de Dieu. Et donc, nous avons commencé ici une opération où nous avons jusqu'à fin août. Les gens ont pris des enveloppes. Hein. Voilà, début août, on a commencé une opération ici, là, où il nous faut atteindre au moins 100 000 euros. Avec ce que nous avons en banque, nous avons l'objectif ici d'atteindre au moins ou au plus 100 000 euros. Donc, il y a des personnes qui avaient déjà pris leurs enveloppes. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris leurs enveloppes à hauteur de 800 à 1000 euros, nous avons dit. Voilà. Si tu peux donner plus, gloire à Dieu. En tout cas, minimum 800 euros ou 1000 euros. Nous avons jusqu'à fin août pour cette opération-là. Mon ami, il s'agit vraiment, pas d'une seule personne, il s'agit d'un peuple. Ce matin, je vous assure que j'avais le cœur déchiré. Il dit, Seigneur, on ne peut pas continuer de servir comme ça là. Il dit, Seigneur, si en tout cas les gens ne veulent pas te servir avec leur argent, fais passer même des millions dans mes mains, Seigneur. Fais passer des millions. Fais-moi confiance. J'ai dit à Dieu, Seigneur, fais-moi confiance. Fais passer des millions entre mes mains. Tu verras que le bâtiment là sortira de terre. Ouais. Et donc, nous comprenons que, mon ami, il faut qu'on se lève. Sinon, on va continuer à dénigrer notre Dieu alors que notre Dieu est puissant. Et une chose que j'ai appris avec Dieu, c'est que lorsque Dieu parle, Dieu, lui, il a parlé. Au fait, il attend que son peuple se lève, en fait. Voilà. Donc, si on est là en train de croiser les bras, on te dit Dieu fera, mon ami, on va attendre longtemps. Donc, quand Dieu parle comme ça, là, c'est à nous de nous lever et de prendre à bras le corps le projet. Et vous allez voir que Dieu va commencer à ouvrir les portes qu'il faut parce qu'un peuple s'est tenu debout pour l'œuvre de Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de grâce? Donc, pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait, il y a encore des enveloppes qui sont disponibles pour vous et pour vous aussi qui nous suivez en direct. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent en direct et qui aiment l'œuvre que nous faisons. Nous avons lancé une opération où nous voulons taper vraiment, comme on dit, un coup de marteau et puis s'élever comme un seul peuple et faire sortir ce bâtiment de terre. Moi, je le crois fermement. Amen. Je le crois fermement pourquoi? Parce que lorsqu'on a commencé l'opération du temple, on n'était pas nombreux. Hein. On était une dizaine de personnes. Hein, John? On était une dizaine de personnes qui donnaient leur dîme. Hein. Dizaine de personnes qui donnent leur dîme. Mais avec une dizaine de personnes et les personnes qui sont rajoutées, on a dépassé les 50 000 euros, on a dépassé les 60 000 euros, on a même dépassé les 70 000 euros. Ah oui, il faut acclamer le Seigneur pour ça. Hein? Voilà. Donc c'est pour vous dire que votre argent est entre les mains des personnes qui sont sérieuses. Voilà. Votre argent n'est pas dilapidé. Le pasteur n'est pas en train d'aller faire la fiesta avec ça. Non. Et même pour le nombre que nous sommes, il y en a qui sont étonnés de voir. Ah, le peu que vous êtes là, oui, le nombre que nous sommes là, on a déjà ça dans le compte. Donc, mon ami, c'est du sérieux. Hein? S'il y a des gens qui sont des margoulins, s'il y a des pasteurs qui sont des aventuriers, il y en a qui sont sérieux. Il y en a qui sont sérieux avec Dieu. Voilà. Je travaille. Moi-même, je suis travailleur. Je me lève chaque matin pour aller travailler comme toi. Ma maison, je ne l'ai pas achetée avec ton argent. C'est avec mon argent. Ah oui, il faut être clair. Avec mon argent, j'ai économisé mon argent.
j'ai créé un compte PL comme tout le monde crée des comptes PL, j'ai économisé comme tout le monde économise, j'ai construit ma maison avec mon argent. Voilà. Donc, mon ami, il y a des pasteurs qui sont sérieux. Il y en a qui sont sérieux, qui veulent voir l'œuvre de Dieu avancer. Donc, s'il vous plaît, lèvons-nous comme un seul homme pour que ce bâtiment-là puisse sortir de terre. Moi, je suis convaincu que ça sera du terre. J'ai eu le témoignage d'un pasteur qui est en province, aux assises d'une réunion qu'on avait avec d'autres pasteurs. Il disait, pasteur, nous, on n'est que 45 dans notre église. Ils sont en province. Il dit, on n'est que 45 membres. Ce pasteur disait, on est 45 membres, on achète le bâtiment. 45 personnes ont acheté le bâtiment de l'église. 45 membres de l'église ont acheté le bâtiment. Donc, nous ici, là, on est plus que 45 ici, là. Les jeunes, levez-vous. Les jeunes, allez prendre du travail. Prenez même 2 travails. Prenez même un travail principal, un job à côté. Ce n'est pas grave. Dieu va te récompenser. Lève-toi et nous pouvons bâtir ce temple-là. Voilà. Il faut qu'on puisse faire une histoire en telle sorte que les gens qui viendront derrière nous diront que les hommes et des femmes de foi étaient passés ici là. Ils n'étaient peut-être pas nombreux au début quand ils ont commencé, mais de ce petit peuple-là était sorti le bâtiment que vous voyez là. Moi, je crois en ça. Je crois en ça parce qu'au départ, quand on a commencé, on avait 0. Mais avec la sagesse de Dieu et l'intelligence que Dieu nous a donnée, on a le montant qu'on a aujourd'hui dans le compte. Qui peut acclamer le Seigneur pour ça? Ouais. Il faut être intelligent et sage. Amen. Mets ta main droite sur le cœur. Père, merci pour ta parole ce matin. Glorifie ton nom. Réveille l'esprit. Pour ceux qui est endormi, Seigneur, puisse recevoir la pluie qui vient du ciel. Et que les esprits qui étaient endommagés, qui n'entendaient plus, qui ne voyaient plus, qui ne ressentaient plus rien du tout, qui n'entendaient pas, qui ne pouvaient pas avoir une orientation quelconque de la part de Dieu, Seigneur, je te prie ce matin de les réveiller au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu as réuni ton peuple ici, non pas pour un homme, mais pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer et aussi pour t'écouter. Parce que le moment est arrivé, Seigneur, pour t'écouter. Alors, Seigneur, ouvre notre esprit, notre capacité à entendre, non pas avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles de l'esprit. Notre capacité à voir, non pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Alors nous te faisons confiance, ô cher Saint-Esprit, viens glorifier le nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Le dimanche dernier, nous avons phronéo. Phronéo du grec, phronéo qui veut dire diriger sa pensée vers une chose. Diriger sa pensée vers une chose n'est autre que la définition de la foi. Et c'est comme ça qu'on appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. C'est pour ça que je suis convaincu que ce bâtiment-là existe déjà et elle est déjà là, au nom de Jésus. Et chaque matin, tous les jours, mon ami, je frônais ce bâtiment. Je le vois dans mon esprit. Je dis, Seigneur, tu as un peuple, tu veux faire mission, tu veux bâtir des vies, tu veux sauver des vies, Seigneur. Oui, tu n'as de main que nos mains, tu n'as de pieds que nos pieds. Chaque matin, quand je me réveille, je frônais ce bâtiment dans mon esprit, je l'appelle à l'existence. Et je bénis Dieu. Il y a notre frère qui est en roi. Si tu nous regardes, voici le courroux qu'on te donne, qui m'a écrit de la semaine, qui m'a dit, pasteur, tu ne peux pas savoir comment est-ce que ce message-là m'a challengé, ça m'a étiré. La capacité d'attirer les choses en esprit, de voir la chose dans l'esprit et de le voir se concrétiser. C'est la dimension de la foi, au fait. Quand tu ne doutes pas dans ton cœur et que tu crois que cela va arriver, ça va arriver. Et le mot arriver veut dire quoi? Je reste focalisé. Peu importe les circonstances qu'il y a autour, peu importe les choses qui peuvent me faire mal. Et oui, mon ami, vous savez, lorsque tu es en train de frôner, lorsque tu diriges ton esprit dans la chose que tu désires avoir, cela ne veut pas dire que tu vas pas passer par des moments de trouble. Si, tu vas passer par des moments de trouble, tu vas passer par des moments compliqués, tu vas passer par des moments où des portes sont fermées, tu vas passer par des moments où tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu vas passer par des moments où tu as l'impression que c'est comme si... non, mais c'est comme si le monde des ténèbres s'acharne sur toi.
Mais je veux dire une chose, même dans cette condition-là, Joseph avait gardé son rêve. Même dans cette condition-là, Joseph avait gardé quoi? Son rêve. Qu'on te vende, qu'on te trahisse, mais que tu puisses garder ton rêve. Phronéo. Dis avec moi, phronéo. Voilà. Phronéo en grec veut dire diriger son esprit vers la chose qu'on désire avoir. Et à quel moment, nous l'avons vu dans le livre de Matthieu, à quel moment Satan a pris le dessus sur Pierre? C'est lorsque Pierre, à un moment donné, celui qui avait vu le Christ de Dieu dans Jésus, celui qui avait eu la révélation, en cet instant-là, Pierre avait perdu la révélation. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas freiné, il n'avait pas gardé dans son esprit que celui-ci est le Fils de Dieu. Il a eu la révélation, mais il n'a pas fait la continuité de la révélation. Lorsque maintenant Christ lui a dit que le temps pour moi est arrivé d'aller accomplir ce dont pourquoi je suis venu sur la terre, il s'est opposé. Au fait, ce n'était pas lui. Mais en ce moment-là, Pierre, dans sa pensée, n'avait plus regardé Christ comme Jésus comme étant le Christ. Donc, il est très important pour nous de continuer à garder notre esprit sur la chose. L'objectif de garder notre esprit réveillé sur la chose. Cette manière de faire, elle est très importante. Et c'est en ce moment-là que tu seras en train d'attirer vers toi les choses qui n'existaient pas comme si elles étaient. Qui me dit Amen ici, là. Dieu a vu les ténèbres sur la terre. Il a vu les ténèbres sur la terre, il n'a pas paniqué. Lorsque tu vois les ténèbres sur la terre, ou tu vois les ténèbres dans ta vie, tu ne dois pas paniquer. Les ténèbres sont le signe qu'il y a la lumière dans cette chose-là qui est désordonnée. Dans toute chose que tu vois qui est catastrophique dans ta vie, dans cette chose-là, c'est dans cette chose-là que Dieu tire la lumière. La lumière ne vient pas du jour. La lumière vient des ténèbres. Un jour, je vous parlerai sur les ténèbres de Dieu. La lumière vient des ténèbres. La lumière vient des ténèbres. Toutes les fois qu'il y a négativité, toutes les fois qu'il y a obscurité, c'est là-dedans qu'il y a la vérité. C'est là-dedans qu'il y a la lumière. Donc, normalement, tu dois même te réjouir lorsqu'il y a des ténèbres qui arrivent. Lorsque les ténèbres couvrent ta vie, ça veut dire que là-dedans, là, il y a la lumière. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas pleuré. Non, non, non. Dieu est un esprit réveillé. Et dans ce réveil-là, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Qui me dit amen ici là? Dans les ténèbres de ta vie, au son de ma voix, j'appelle la lumière maintenant au nom de Jésus. Je dis dans les ténèbres de ta vie. Si quelqu'un ici là est en train de traverser les ténèbres, c'est dans ces ténèbres-là il y a la lumière. Au fait, Dieu n'est pas allé chercher la lumière ailleurs. Non, c'est dans les problèmes qu'il a tiré la lumière. Alléluia. C'est dans cette situation ténébreuse que Dieu a tiré la lumière. Donc, si tu es exposé au son de ma voix aujourd'hui et que tu es en train de traverser un couloir qui est rétréci et ténébreuse, de ces ténèbres-là, je dis que la lumière soit au nom de Jésus de Nazareth. Qui va acclamer le Seigneur ici là? Que la lumière soit. Ne te décourage pas. Phronéo, garde ton esprit sous l'objectif. Peu importe ce que les gens peuvent dire. Garde ton esprit réveillé. Qui me amène ici là. Et maintenant, nous sommes en train de voir comment faire pour changer son système de pensée. Parce que nous avons dit une chose, que la vie d'un être humain n'est que la combinaison ou la construction de plusieurs pensées. Ta vie n'est que la construction de plusieurs pensées, de plusieurs empilements de pensées. C'est pour ça que tu ne dois jamais jouer avec une pensée aussi petite qu'elle soit, qui traverse ton esprit. Il ne faut jamais jouer avec ça. Si c'est une pensée qui vient pour contrecarrer ce que Dieu a dit, tu dois vite, tout de suite là, changer cette pensée-là. Tu dois tout de suite là, chasser cette pensée-là. Ne dis pas que non, j'aurai le temps, je prierai après. Non, à l'instant même. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne la chasses pas, cet esprit-là va commencer à prendre racine. Cette pensée-là plutôt va commencer à prendre racine. Et c'est ça qui forme après ce qu'on appelle des forteresses de pensée. Une personne qui se suicide aujourd'hui
en fait, sa mort ne se fait pas le jour même où la personne décide de se suicider. Non. La personne a commencé à mourir à petit feu depuis le jour où il a laissé cette pensée-là entrer en elle. Et cette pensée-là a commencé à se développer, la personne a commencé à nourrir la même pensée. Donc même quand la pensée, elle est petite, ne la garde pas. Si c'est une bonne pensée qui vient de Dieu, arrose cette pensée-là. Si c'est une mauvaise pensée qui vient de l'autre côté de l'ennemi, tu dois enlever en toi cette pensée-là. Ne dis pas que non, j'ai le temps de prier, je prierai après. Non, c'est de suite. Maintenant même, il faut enlever cette pensée en toi. Il ne faut pas laisser cette pensée-là commencer à prendre racine en toi, sinon elle risque de devenir plus tard ce qu'on appelle une forteresse de pensée. Et comme nos actions sont commandées par nos pensées, automatiquement tu vas commencer à pouvoir faire ce que ta pensée te demande de faire parce que tu l'as tellement nourrie, elle a tellement mûri. Qui me dit amen ici là? Pasteur, comment on fait donc pour changer une pensée qui me hante? Parce que nous avons dit que la vie de l'être humain n'est autre que la succession de plusieurs pensées. De plusieurs pensées. De plusieurs pensées. Je sens la présence de Dieu ici. L'être humain n'est autre que la construction de plusieurs pensées. Donc nous devons faire attention à nos pensées. Alors j'ai une pensée qui chaque matin me hante. Pensée d'échec, pensée de célibat, pensée de ne pas réussir, pensée de ne pas pouvoir. Ce sont des pensées. Tout en sachant qu'en espace d'une journée, un être humain peut recevoir au moins 50 000, selon les scientifiques, 50 000 pensées. Ce sont des flashs qui traversent ton esprit à la lumière, à la vitesse de la lumière. Si tu arrêtes de penser, tu es mort. Tu penses constamment. Même quand tu penses que tu ne penses pas, tu penses. Ton esprit est un entonnoir, est une ouverture. Ton esprit à toi, c'est une ouverture qui est capable de choper tout ce qui traverse l'atmosphère. C'est pour ça qu'il y a des moments où vous êtes là, vous sentez les choses. Une personne qui a une sensibilité de l'esprit, lorsqu'un démon est là présent, quelque part à un endroit, même s'il n'est pas manifeste, tu le sens. Pourquoi? Parce que même les démons dégagent des ondes. Bientôt, d'ici là, préparez-vous, nous allons vraiment entrer dans la partie vraiment spirituelle de ce message. Là, je suis en train de vous parler un peu de la repentance, des pensées. Oui, c'est vrai que les pensées, c'est la partie spirituelle. Mais nous allons toucher un peu, vraiment la partie vraiment que spirituelle, qui va vraiment te permettre à manifester le géant qui est caché en toi. Parce qu'il y a beaucoup de messages qui se donnent actuellement où on parle de spiritualité. Hein? C'est des personnes qui sont souvent sur le net, qui regardent des messages. Ouais, nous sommes vraiment entrés dans le siècle de la spiritualité. Hein? Vous allez voir des jeunes de 12 ans, de 13 ans, 14 ans, s'intéresser à la spiritualité. Nous sommes vraiment dans le siècle de la spiritualité. Et donc, il ne faut pas que l'Église puisse rester en marge. Non, l'Église doit être là même, au moment où le monde cherche à être spirituel. Là. C'est là où l'Église doit être pour éclairer le peuple de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup, il y a déjà une différence entre le spiritisme, la spiritualité et le spirituel. Donc, quand on va vraiment toucher ces choses-là, on va parler du spiritisme, de la spiritualité et du spirituel. Je te mets déjà l'eau à la bouche. Parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui se dit maintenant. Et en tant que garant de la sainte doctrine, il est important pour nous d'éclairer le peuple de Dieu sur ça. Il y en a qui sont en train de vouloir toucher Dieu dans la spiritualité, mais le chemin qu'ils empruntent n'est pas le chemin biblique. Oh! Amen.
Ils veulent atteindre Dieu. Mais les méthodes qu'ils utilisent, ce ne sont pas des méthodes de la parole de Dieu. Et nous allons comprendre que celui qui est au centre de la spiritualité de Christ, c'est le Saint-Esprit. Si tu cherches Dieu en dehors du Saint-Esprit, mon ami, tu vas te contenter des démons. Si tu cherches Dieu en dehors des pratiques qui ne sont même pas bibliques, tu es en train de te contenter des esprits qui ne sont pas les esprits de Dieu. Qui me amène ici là? Amen. Comment je fais? Il y a une pensée qui me hante. Je me réveille avec. Et même des fois je prie. Mais cette pensée-là revient. Nous avons commencé à dire une chose très importante, mon ami. Dans le domaine de la pensée, on change une pensée par une autre pensée plus puissante. Ça, c'est le principe. Si j'ai une pensée qui me hante, comment je fais pour l'enlever? Si j'essaie de remplacer cette pensée-là par une autre pensée qui n'est pas puissante, cette pensée-là demeure, elle reste, elle va continuer à me hanter et elle va continuer à commander mes actions. Parce que n'oubliez pas que les actions que nous posons, les actes que nous posons viennent de ce que la pensée a tellement mûri en toi. La pensée a tellement mûri en toi qu'elle te contrôle, qu'elle te hante. Quand vous voyez une personne pécher, non, la personne a déjà péché dans sa pensée en fait. C'est-à-dire que la personne a en elle une pensée qui la rend captive. La personne a en elle une pensée qui contrôle ses émotions, qui contrôle son mindset, son esprit. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains. Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera? C'est-à-dire que ce que l'apôtre Paul a dit à la fin, qui me délivrera, c'est-à-dire qu'il a poussé un cri. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte qu'il est prisonnier. Il est prisonnier d'une pensée qui le hante. Je veux faire le bien, mais c'est le mal qui prend le dessus. Ça veut dire que la pensée du mal en lui a pris racine. La pensée du mal en lui s'est enracinée. C'est pour ça que par moment, au lieu de prier même pour la personne ou commencer à chasser les démons, deux fois, il faut faire passer la personne par des cures d'âme. Une cure d'âme peut être une vraie délivrance pour la personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une pensée qui l'a tellement hanté et c'est en parlant qu'on se rend compte que la personne est en train de se libérer. Nous venons de vivre cette expérience-là il n'y a pas longtemps avec les jeunes. On est parti avec les jeunes en retraite, mais on a vécu des expériences terribles. Mais pourtant, je ne sais pas imposer les mains. Les jeunes, est-ce que je vous ai imposé les mains ici là? Non. On était en retraite. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a fait que parler, la jeunesse. On n'a fait que parler. Mais je me suis rendu compte que les nœuds se sont déliés. La chose que l'imposition de main ne pouvait pas faire, c'est le parler qui a délivré la personne. À qui va acclamer la prédication? C'est le parler. Et ensuite, on a mis la prière après, pour que la prière puisse nous fortifier. Mais, c'est ce qui est vrai, je ne vais pas vous cacher. Moi, quand j'ai décrété la retraite de jeunes, je me disais qu'on va prier pour eux, on va les imposer les mains, huile d'onction. Mais je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu d'huile d'onction, il n'y a pas eu d'imposition de mains, il y a eu juste le parler. C'est-à-dire que les pensées qui minaient les cœurs, les pensées qui rendaient des gens prisonniers, le simple fait d'en parler et de dire la chose. C'est pour ça que deux fois, le diable n'aime pas que tu puisses confesser. Il y a une puissance de la confession. Amen. Parce que le problème, c'est que quand tu gardes cette pensée en toi, tu es en train de cacher le diable. Or, quand tu viens trouver une personne de confiance à qui tu te dévoiles, au fait, tu te mets à nu devant la personne. Au fait, quand tu te mets à nu devant un homme de Dieu, une femme de Dieu, un ministre de Dieu, ce n'est pas devant lui que tu es en train de te mettre à nu, tu es en train de te mettre à nu devant Dieu. Au fait, tu es en train de dire à Dieu, voici ce qui m'a miné, finalement je le dévoile. Je le ramène au grand jour. Ce qui était caché, qui me faisait mal, je le dis. C'est pour ça que le but de cas, quiconque confesse quoi? Confesse quoi? De sa bouche.
de ça. Ouais. Cette personne fait quoi? Obtient quoi? Miséricorde. La personne obtient. Pourquoi? Parce que la personne a dit de sa bouche. C'est pas non, non, ils vont comprendre. Non, non, il faut dire de ta bouche. Dis-moi, dis de ta bouche. La pensée qui est là dans ton cœur doit être sortie quoi? Par ta bouche. Il ne faut pas dire que non, le pasteur comprendra. Si le pasteur voit ma tête comme ça, là, il comprendra que j'ai tel problème. Non, non. Il faut confesser de sa bouche. Non, je vais à l'église, je vais avoir une mine vraiment triste. Comme ça, les gens autour de moi vont comprendre le problème. Non, il faut confesser de c'est de sa bouche. C'est lorsque tu émets le son. Que lorsque tu émets ce son-là, ce que tu n'arrives pas à comprendre, lorsque ta pensée devient un son physique, tu ne le dis pas seulement pour la personne qui est en face de toi. C'est que même le monde spirituel entend ça. C'est-à-dire que même celui qui t'avait embrigadé, celui qui t'avait rendu prisonnier par cette pensée-là, sait que tu viens de le dévoiler. C'est pour ça que Jésus sur la croix n'est pas mort avec des bras croisés. Non, il est mort pratiquement bras ouverts et pratiquement nu. Nu. C'est-à-dire que, quoi, j'ai envie de dire quoi? La nudité de la chair a été rendue publique. La nudité de la chair qui dominait l'homme, les pensées charnelles qui dominaient l'homme, qui minaient l'homme et qui dirigeaient l'homme vers le mal, ces pensées-là ont été mises à nu et devant tout le monde à Golgotha. C'est-à-dire que les pensées de la chair ne pouvaient plus se cacher. Et à partir de là, Dieu a dit, je déchire le rideau du temple. Le rideau du temple se déchire du haut en bas et quiconque confesse Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur entre directement dans le sein des saints. Ce qui nous empêchait d'être dans la présence de Dieu a été déchiré. Mais pour que Christ le fasse, il n'a pas fait ça en secret. Christ n'a pas été crucifié en secret. Le péché a été mis à nu. Qui me dit amen? Les pensées qui te mènent, qui te minent. Mon ami, prends quelqu'un de confiance. Vomis ces choses-là. Quand tu le vomis, tu es en train d'affaiblir la puissance de ces choses-là en toi. Mais quand tu le gardes en toi, cette chose-là continue à te ranger, à te ranger, à te ranger, à te ranger, à te ranger. Et cette chose-là commence à t'envoyer des pensées dans la tête en disant que, ah, mais si tu le dis, ils vont te juger. Si tu le dis, ils vont te condamner. Si tu le dis, c'est quand même ta vie privée. Cette histoire de vie privée-là a rendu des gens prisonniers. Ah, il n'y a pas d'amen ici, là. Cette histoire de vie privée-là a rendu beaucoup de personnes prisonnières. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Jésus, lui, n'a pas eu de vie privée. Il a été pratiquement mis à nu devant le peuple, devant tout le monde. Et les gens se moquaient de lui. Ça veut dire que si Jésus avait caché, si Jésus qui s'était caché, il était à Gethsemane, il s'est caché pour lutter. Il ne voulait pas aller à la croix. Il a lutté, il était caché avec les disciples en train de prier. Mais à un moment donné, quand la décision a été prise, il a été mis à nu devant tout le monde. Et Golgotha veut dire le lieu du crâne. C'était une colline. C'était un lieu qui était élevé. Qui me dit amen? Je dis à quelqu'un cela, ne cache pas tes pensées. Dévoile-les. Lorsque tu les dévoiles, tu es en train de dévoiler le diable. Et ceux qui te tenaient, ceux qui avaient pouvoir sur toi, va être neutralisé au nom de Jésus de Nazareth. Oui. Et tu ne dois pas nourrir des pensées en toi en disant que non, on va me condamner, on va me juger, on va mal me voir, on va mal. Non, non, non. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Il te soufflote des paroles comme ça dans ton âme pour que tu puisses garder cette chose-là en toi. Il faut le faire sortir. Dis-moi, il faut le faire sortir. Plus fort que ça, il faut le faire sortir. Très bien. Mon ami, Dieu veut ta prospérité. Et quand je parle de prospérité, ce n'est pas seulement matériel. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y a une paix intérieure que tu dois avoir à l'intérieur de toi, que même un milliardaire n'a pas. Il y a une paix intérieure que tu dois avoir à l'intérieur de toi, que même ceux qui habitent des châteaux n'ont pas. Il y a une paix intérieure. L'espérance contre toute espérance. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Puisque Christ est en moi, je continue à espérer. Même quand la vie me montre un autre tableau, moi j'espère. J'ai une paix qui me donne confiance en Dieu. Qui me dit amen ici là? Fais sortir ces pensées-là. Fais-les sortir. Ne cache pas le diable en toi. Ne cache pas le mal en toi. Fais-les sortir.
et tu verras que tu seras libre. Qui peut acclamer le Seigneur? Aujourd'hui, c'est la délivrance de toutes les pensées qui te minaient encore jusqu'à présent. C'est la délivrance. La Bible déclare quoi? Ésaïe 55, verset 7 à 8. La Bible dit ceci, que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Tu peux me donner le verset suivant, s'il te plaît? Je n'ai pas ici la mémoire du verset 9, la suite. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées, vous voyez, les pensées de Dieu sont là, et nos pensées sont là. Donc, il faut que nous puissions nous élever par l'esprit et atteindre les pensées de Dieu. C'est pour ça que tout ce que tu penses sur la terre n'est pas forcément la volonté de Dieu. Ah non, 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 non. Tout ce que tu penses sur la terre n'est pas forcément la volonté de Dieu. Écoute-moi bien. L'homme a reçu la capacité de faire des choses. Le jour où l'homme a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme, dit la parole de Dieu, était devenu comme l'un d'eux en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme a eu une forme d'intelligence. C'est pour ça que toutes les intelligences ne viennent pas de Dieu. Non. Une intelligence qui vient de Dieu associe toujours Dieu pour ce qu'elle veut faire. Toute intelligence qui vient de Dieu associe toujours Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas commencer à penser, à émettre les pensées, si tu ne vérifies pas que ces pensées-là sont alignées à la pensée de Dieu. Parce que Esaïe est en train de nous dire ici là, que autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées aussi sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc, quand tu veux connaître la volonté de Dieu te concernant, tu ne dois pas seulement penser pour dire, non, j'ai pensé. Et comme j'ai pensé, donc je décide. Non. Tu dois faire en sorte que ce que j'ai pensé là aille rencontrer la volonté de Dieu. Est-ce que je parle aux gens ici là? Il y a dans le cœur de l'homme plusieurs projets. Mais seul, dis-moi seul. Ah, plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Seul. Ça veut dire que, mon ami, tu peux avoir plusieurs projets. Tu peux te déplacer et dire que non, je prends mon vol aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu prends ton billet. Mais quand tu prends ton billet là, mon ami, est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a dit d'aller prendre le billet? Dieu n'est pas, ça se trouve que Dieu n'est pas avec toi. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc quand mon esprit est en train d'émettre les pensées, je dois vérifier une chose. Est-ce que ces pensées-là ont rencontré les pensées de Dieu? Est-ce que mes pensées deviennent les pensées de Dieu? Parce que nous sommes en train de dire ceci, que comment faire pour changer notre système de pensée? Parce que pour changer notre système de pensée, nous devons comprendre cette vérité-là. On nous dit que les pensées de Dieu sont éloignées de nos pensées. Donc tout ce que toi tu penses là, ce n'est pas Dieu. Tout ce que tu penses là, ce n'est pas Dieu. Et même les choix que tu fais là, ce n'est pas Dieu. Parce que la Bible est claire. Nos pensées sont éloignées de Dieu. Et maintenant, il faut que je puisse faire quoi?
pour que je commence à vivre une vie de témoignage tout le temps, que je commence à vivre une vie de miracle tous les jours, je commence à avoir une vie où Dieu me parle constamment, je dois faire en sorte que mes pensées puissent rencontrer les pensées de Dieu. Parce que ce qui est clair, c'est que la Bible nous dit que nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé ce message, je disais une chose. Il y a des gens, même dans le mal, qui sont convaincus que ce qu'ils font là, c'est bien. Pourquoi ils sont convaincus? C'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller tout droit dans un trou, mais ils sont convaincus que le chemin que je prends, c'est un bon chemin. Pour la personne, elle est éclairée. Mais Église, vous devez savoir une chose, que nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Donc tout ce que tu décides dans ta vie là, arrêtez de mettre le nom de Dieu à l'intérieur. Deux fois, Dieu n'est même pas l'auteur de nos pensées. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Donc, l'exercice, dis-moi l'exercice. L'exercice ici là, c'est quoi? C'est de faire en sorte que mes pensées, qu'il y ait. Ah Seigneur. Ramène mon tableau. Je dois faire en sorte que mes pensées puissent rencontrer les pensées de Dieu. Ce qu'en arithmétique, on appelle l'intercession. Tous, ici, je dis bien tous, nous avons fait en arithmétique les ensembles. J'ai un ensemble. Ah, ne commencez pas avec ça, mes amis. Hein. Commencez pas avec ça, là. J'ai senti quelqu'un qui a fait... Le pasteur allait m'afficher ici, là. Hein? C'est la médiocrité. Hein? C'est la médiocrité, il n'y a pas autre chose. C'est la médiocrité. Hein? Donc, nous avons fait ici, là, tous ensemble des ensembles. L'ensemble A et l'ensemble B. En arithmétique. Donc, Dieu dit, ça c'est Dieu. Il dit, mes pensées sont éloignées de vos pensées. Ça c'est moi. Au départ, il n'y a pas d'intercession. Et cette personne qui est dans cet ensemble B n'a pas un esprit réveillé. Son esprit réveillé dépend de l'intercession qu'il y aura entre son esprit et l'esprit de Dieu. Alors, en arithmétique, on disait quoi? A inter B égale. On ferme les crochets. Qu'est-ce qu'on faisait? On regardait dans cet ensemble-là quels sont les éléments qui sont dans cet ensemble-là. Par exemple, je prends C, je prends, bon, pas C, je prends les nombres. Je prends 1, 2, 3, 4. Ici, je prends 3, 4, 5, 6, 2. A inter B, un peu d'arithmétique, veut dire quoi? Je dois voir dans cet ensemble-là, dans les deux ensembles, qu'est-ce qu'ils ont encore en commun. Pourquoi est-ce que Dieu, des fois, rejette tes prières? Parce que lorsque Dieu voit dans l'ensemble B que tu es, tu n'as rien en commun avec lui. Pourquoi est-ce que nos esprits, pourquoi est-ce que deux fois, on se met dans des
dans des projets avec nos pensées mais échouent. Ou qui ont un semblant de réussite, mais après on se rend compte qu'en fait le chemin qu'on avait pris, ce n'était pas le bon chemin. Parce que lorsqu'on fait A inter B, Dieu va venir voir en toi. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui est en moi? Jésus dit ceci. Le prince de ce monde vient. Mais ce prince de ce monde-là n'a rien, non. C'est-à-dire que Satan vient, mais lorsque Satan va venir chercher en moi, il ne trouvera rien de lui en moi. Donc il n'y a pas de A inter B. On n'a pas des éléments en commun. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul le dit dans le livre de Corinthiens en disant, qu'y a-t-il entre Christ et Bélial? Est-ce qu'il y a une relation entre la lumière et les ténèbres? Est-ce que Christ est Bélial? Bélial qui est le prince des démons, qui est Belzéboul. Est-ce que Jésus le Christ et le prince des démons peuvent se mettre ensemble sur une même table pour signer un accord de paix? Il n'y en a pas. Ça n'existe que dans la tête des chrétiens ignorants ou des chrétiens têtus qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Mais normalement, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas Christ d'un côté et Bélial de l'autre côté. Il y a antagonisme, il y a repoussement. Oh, j'ai aimé cette image. Notre président de la République s'est fait inviter en Russie et qui devait être accueilli par son homologue russe. L'homologue russe ne sort même pas pour l'accueillir. Première chose qui montrait que non, mon gars, on n'a rien en commun. On n'a rien entre toi et moi en fait. Normalement, le protocole présidentiel exige que lorsqu'un homologue arrive, tu dois sortir pour aller l'accueillir. Mais nous voyons que le gars reste dans son palais, il attend. Et c'est notre personne qui le prend, notre président, quelle humiliation. Il le prend, il le ramène dans le palais. Et non seulement il le ramène dans le palais, là où il est assis, il a dressé une longue table. Donc lui, il était d'un côté là-bas, l'autre avec des micros comme ça, il parlait. Et en plus, il parlait, donc là, il dit, continue à causer, moi je ne suis pas là en fait. Donc, il n'y a rien de commun. Cette image-là, et cette image vraiment biblique, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Christ ne peut pas être sur une même table avec le prince des démons pour signer un accord de paix. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part, sinon que sur la tête des ignorants. Il faut que ça soit clair, mon ami. La vie chrétienne est une vie claire. Je dis bien, la vie chrétienne est une vie claire. Ce n'est pas une vie de coussi coussa. Ce n'est pas une vie d'à peu près. Soit tu es chrétien, soit tu es crétin. Soit tu es chrétien ou tu ne l'es pas. Soit tu es enfant de Dieu ou soit tu es un démon. Ou soit tu as fait de mixage. Tu es un clone spirituel. La vie chrétienne, c'est la vie où j'accepte de suivre Jésus-Christ et pour la mort. Pour la vie et pour la mort. Je ne donne pas un membre de ma vie à Satan pour qu'il puisse en jouir un tout petit peu. Non. Je ne donne pas une partie de ma vie à Satan pour qu'il puisse jouer un tout petit peu avec ça. Non. Soit je le suis de Christ, soit je ne le suis pas. Et le temps arrive où il y aura la séparation entre les boucs et les brebis du Seigneur. C'est ce temps-là qui arrive, mon ami. Le temps des vrais chrétiens. Les temps des personnes qui ont leur esprit connecté à l'Esprit de Dieu. Des véritables férus de l'Évangile. Des hommes et des femmes qui sont capables de donner leur vie pour Christ. Des hommes et des femmes qui sont capables de dire au monde, je préfère mourir que d'accepter ceci. Des véritables Daniel du temps moderne, qui sont capables de dire à Nebuchadnezzar, je prierai encore tous les jours devant ma fenêtre. Je ne mangerai pas les mains qui sont souillées. Je ne m'asserai pas sous la table des démons pour manger des mains des démons. Des Daniel qui sont capables de dire à Nebuchadnezzar qui est dans le monde,
Ils sont capables de lui dire ceci, que mon Dieu me délivre, qu'il ne me délivre pas. Je ne me plierai pas dans le péché. Non. C'est ce temps-là qui est arrivé. Des gens qui sont capables d'assumer leur chrétienté, qui n'ont pas peur. Et des gens aussi qui sont capables d'assumer leur vie de païen. Il faut que tu assumes, que tu dis, moi je suis païen. Il faut que les chrétiens se disent, moi je suis chrétien. Il faut qu'on fasse une véritable ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je me sens emporté par l'Esprit ici là. Je sens le Saint-Esprit ce matin ici là. Le temps est arrivé, mon ami. Ce temps-là est arrivé. Le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Dites-moi rien. Dites-moi rien. Nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Il faut qu'il y ait intercession. Dieu veut faire l'intercession. Dieu n'a jamais voulu vivre sans homme. Dieu n'a jamais voulu faire des choses sans l'homme. Pour que Dieu fasse, pour que Dieu soit visible sur la terre, il a besoin de l'homme. Mais quel est cet homme-là? Il faut que cet homme-là soit l'homme d'intercession. Il faut que cet homme-là soit l'homme de l'esprit qui corresponde à l'esprit de Dieu. Il faut que cet homme-là soit l'homme de l'esprit en lui qui devient une véritable plateforme, une piste d'atterrissage du général du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a ces hommes-là qui veulent faire intercession avec Dieu? Pasteur, je vais changer mes pensées. J'ai une pensée qui me hante. Dieu dit, tes pensées sont éloignées de mes pensées. Il faut que tu te lèves à mon niveau. Il faut que tu fasses intercession. Il faut que tu fasses commun avec moi. Oh, Apocalypse 3, verset 18. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, je rentrerai chez lui. Je souperai, lui avec moi, moi avec lui. Ça, c'est l'intercession des esprits. Ça, c'est la communion. Ça, c'est la rencontre des esprits. Et Dieu dit, cet esprit-là, je l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en lui qui se retrouve en moi. Le temps est arrivé où il faut qu'il y ait la sélection. Et n'oubliez pas une chose, mes amis. C'est que la sélection de Dieu commencera par l'église. La sélection de Dieu ne commencera pas dehors. Parce que les païens, ma fille, ne le connaissent pas. Les païens ne le connaissent pas. Les gens qui sont sans alliance avec Dieu ne le connaissent pas. Le jugement et la sélection de Dieu commencera dans la maison de Dieu. Dieu va commencer à enlever ceux qui se disent païens, mais qui se sont revêtus comme des chrétiens. Il va les sélectionner, il va enlever leurs vêtements. Et vous les verrez de vos propres yeux. Le temps est arrivé, si tu es païen, tu dois assumer ta païen. Ta vie de païen dit, je suis païen. On va t'acclamer pour ce que tu es païen. Mais le temps qui est arrivé, vous devez accepter comme des gens qui ont notre espèce comme nous autres là. Qu'on puisse dire que non, je suis chrétien, fils de Dieu, fils de royaume. Je ne suis pas parfait, mais tous les jours, j'essaie de me parfaire. J'accepte la parole de Dieu. J'accepte qu'elle me taille. J'accepte que mon esprit soit connecté à l'esprit de Dieu tous les jours. C'est ce temps-là qui est arrivé, mon ami. Ça va appeler? Très bien. Ah, mon Dieu. A inter B. A inter B veut dire quoi? J'ai le 2 ici, là, j'ai le 2 ici, là. Dieu dit, d'accord. On a un point en commun. A inter B veut dire quoi? J'ai le 4 ici, j'ai le 4 ici, là. Dieu dit, ok. On a deux choses en commun. A inter B veut dire quoi? J'ai le 3 ici, là, j'ai le 3 ici. Tout ce qu'il n'y a pas en commun, Dieu ne le prend pas. Et c'est ça qui fait que lorsque nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu, mais que nous puissions nous rapprocher de Dieu, pourquoi? Parce qu'il a trouvé en nous, dans notre esprit, quelque chose qui le correspond. Mon ami, Dieu ne s'invite pas partout. Et je vais choquer ici là. Dieu ne descend pas partout. Non. Non. Dieu ne descend pas partout. Et on dit, ça parce que tu as appelé Dieu qui va descendre. Non. Non, ma fille. Dieu ne descend pas partout. Mais par contre, Dieu peut aller convertir une personne partout. Dieu peut aller convertir une personne même dans une boîte de nuit. Tu es en train de danser dans une boîte de nuit, là, tu vois seulement, l'ange Michael vient. Fiat, sors d'ici là. Hein? Tu sors.
Dieu ne descend pas partout où on l'appelle. Mais Dieu peut aller convertir une personne partout. Amen. Dieu ne descend pas partout où on l'appelle. Mais Dieu peut aller convertir une personne partout. Parce qu'il est Dieu. Il peut aller débusquer une personne de là où il était dans sa boule, là, les récupérer de là. Mais quand il s'agit d'appeler Dieu, les pensées sont éloignées de la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que la pensée est une parole muette, mais qui se fait entendre dans le monde spirituel. Donc, quand je pense, j'ai déjà parlé. Même si je n'ai pas émis le son, j'ai déjà parlé. Et Dieu dit, quand il s'agit de la pensée, quand il s'agit de la parole, quand il s'agit de m'appeler, je ne descends pas partout où on m'appelle. Non, non, non. Pourquoi? Parce que vos pensées sont éloignées de mes pensées. Donc, il faut qu'il y ait un fer en commun. Il faut qu'il y ait communion, l'intercession, la communion de deux ensemble. Qui peut acclamer le Seigneur ici, là? Ah, Jésus. Ah, Jésus. Ah, Jésus, Jésus. Dis avec moi, Amen. Amen. Mes amis, est-ce que nous sommes d'accord que nos pensées sont éloignées de la pensée de Dieu? Oh, oh. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut que je me rapproche de lui. Et aussi longtemps que mes pensées seront éloignées des pensées de Dieu, je suis dans l'endormissement. Je ne suis pas réveillé du tout. Je suis conduit par le monde, par les passions du monde, par les plaisirs du monde, par les désirs du monde. Mais je vous annonce une bonne nouvelle. Qu'il y a une nouvelle race de chrétiens qui sont en train de naître. Des personnes qui sont peut-être des petits enfants, mais qui ont vaincu le monde. Des personnes qui sont prêtes à manifester la vraie nature de Dieu. Et qu'en le voyant, qu'on dise que Dieu est là-dedans. Et qu'en le voyant, qu'on dise que non, Dieu est vivant. Et qu'en le voyant, qu'on dise que non, je vais suivre ce Dieu-là. Et qu'en le voyant, qu'on dise que non, ce Dieu-là, je le veux aussi. Je veux qu'il puisse faire comme il a fait dans ta vie. Ésaïe dit que le méchant abandonne sa voie. Pasteur, comment je fais? Cette pensée ne me quitte pas. Dieu dit abandonne. Il n'y a pas un autre secret. Abandonne. Oh mon Dieu. Je croyais que Dieu allait dire, prenez-le, mettez-le l'huile d'onction, secouez-le, plongez-le dans un tonneau d'huile d'onction chaude. Non, Dieu dit le méchant doit abandonner. Le secret, c'est l'abandon. Le problème que tu as, mon ami, c'est que tu ne veux pas abandonner parce que tu es assis dans ton confort. Et je vais te dire pourquoi tu ne veux pas abandonner, c'est que tu as peur de la douleur que ça fait d'abandonner. Oh, je vais le redire. C'est ce que l'Esprit me dit, de Dieu me dit actuellement. Tu as peur de ressentir la douleur que ça fait d'abandonner. Oui, parce que abandonner, ce n'est pas une chose facile. Abandonner, c'est laisser quelque chose qui t'a accompagné pendant 10 ans. Pendant 15 ans, tu fais la même chose. Pendant 25 ans. Et même quand tu t'es converti, tu n'as jamais abandonné ça. Tu es venu dans le christianisme avec cette chose-là. Dieu dit que le méchant abandonne. Et l'abandon, je vous avoue que ça n'a jamais été chose facile d'abandonner. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la chose est déjà ancrée dans l'âme. L'âme a tellement enregistré. Et l'âme n'aime pas qu'on le dérange dans son confort. Quand tu as l'habitude de te réveiller chaque matin à 6 heures, le jour on met ton réveil à 4 heures, l'âme n'aime pas ça. L'âme n'aime pas qu'on le dérange. L'âme, lorsqu'elle est dans son confort, on n'aime pas qu'on puisse le toucher. Or, j'ai dit une chose, que lorsqu'on veut te discipliner avec Dieu, la discipline te fera faire des choses que ton âme n'aime pas. La discipline va te faire faire des choses que ton âme n'aime pas.
Tout le monde y va. Mais toi aussi, tu sens que ça grotte. Tu as envie d'aller. Dieu dit, tu dois abandonner. Il n'y a pas de... Même si moi, je t'impose les mains, si toi, tu n'as pas décidé d'abandonner, rien ne se passera. Tu dois abandonner. Amen. Tu dois faire quoi? Abandonner. Ah, tu le dis mollement comme ça, pourquoi? Tu dois faire quoi? Abandonner. Tu dois abandonner. Que le méchant abandonne. Et je vais aller plus loin. Le méchant ici, là, c'est pas l'assassin. C'est pas seulement l'assassin. Le méchant, c'est pas celui qui va prendre un couteau, qui va le porter. Non. Oui, il est méchant. Mais le méchant ici, là, c'est toute personne aussi qui a décidé de vivre sa vie selon son propre chef. Et qui ne veut pas suivre la voie de Dieu. Regardez. Ils étaient 3. Ça va? Est-ce que je me fais comprendre ou pas aujourd'hui là? Ils étaient 3. À l'un, Dieu a donné 5 talents. À l'autre, 2 talents. À un autre, un seul talent. Celui qui avait les 5 talents, les a fructifiés, les a multipliés. Il en a ramené combien? 10. Celui qui avait 2 talents, il en a fructifié. Il a ramené combien? 4. Celui qui avait un seul talent a dit, je connais mon maître. Il est méchant. Il est mauvais. Il amasse là où il n'a pas semé. Alors, il a pris le talent du maître, il est parti l'enfouir et le cacher. Croyons faire une bonne chose. Dis-moi, c'est une mauvaise chose. Dis-le à haute voix, c'est une mauvaise chose. De cacher son talent. Répète à un moment. C'est une mauvaise chose. De cacher son talent. Donc, toi, tu as un talent ici, là. L'église a besoin de son talent là. Toi, tu le caches ça là. C'est une mauvaise chose. Et la personne croyait faire bien. Ah, au moins, moi, je n'ai pas pris le risque. Les personnes qui ne sont pas capables de prendre des risques n'iront nulle part. Je répète ceci. Là, ça, c'est une parenthèse. Les personnes qui ne sont pas capables de prendre le risque avec Dieu n'iront nulle part. Même le monde a dit qui ne risque rien n'a rien. Même le monde a compris ça. Et le maître arrive. Celui qui avait 5, on a ramené 5 autres 10. Oh bon et fidèle serviteur, entre le temps. Le temps. Celui qui en avait 2, il en a ramené 2 autres, 4. Oh bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du temps. Maître. Celui qui en avait que 1. Ouais. Ceux qui ne font rien aiment beaucoup expliquer. Maître, je savais que tu es un maître méchant, que tu amasses là où tu n'as pas moissonné. Donc, je n'ai pas voulu. Donc, lui, il croyait qu'il disait des bonnes choses, en fait. Écoutez la réponse du maître. Serviteur méchant et paresseux. Donc, écoutez-moi, la méchanceté là, c'est pas juste aller tuer quelqu'un. Hein. Non. La méchanceté, c'est pas juste aller tuer une personne ou aller injurer une personne. Non. Même quand tu ne développes pas, quand tu ne mets pas en service, au service de Dieu, le don de Dieu, tu es méchant. Nalinga, vous avez mabé. C'est-à-dire que tu es méchant. Méchant. Tu vois les autres en train de ramer ici là. Tu ne te lèves même pas. Tu prends ton don, tu le caches. Méchant. Donc la méchanceté, c'est pas juste aller tuer une personne. Non, mes amis. Détrompez-vous. Dieu dit que le méchant abandonne. Donc même les méchants que nous avons, nous, dans notre mindset là, la manière d'être méchant là, et même ceux qui ne prennent pas la voie de Dieu, ils sont tous méchants.
Et même ceux qui ne font pas ce que Dieu leur demande de faire, ils sont méchants aussi. Vous voyez? Alors, le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Le monde a pris le terme méchant, il a collé le terme méchant à ceux qui font du mal. Non, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Pasteur, comment je fais, moi, pour que je puisse changer la pensée qui me hante? Abandonne. Ah, je veux que vraiment que ton âme l'entende. Tu dois abandonner. Parce que l'Esprit de Dieu m'a dit ceci. Tu ne peux pas continuer à garder la chose qui alimente le mal en toi. Je répète ceci. Tu ne peux pas continuer à garder la chose qui alimente le mal. Alors, j'avais donné un exercice à tout le monde, à ceux qui étaient là le dimanche dernier. Regardez autour de vous. Quelles sont les choses qui alimentent le mal de votre vie? Il n'y a pas de secret. Abandonner. Abandonne. Cette chose-là, ça va te tuer. Cette chose-là te rend hypocrite devant Dieu. Abandonne. Sinon, la pensée sera continuellement en train d'être nourrie. Nourrie, et la pensée sera toujours en train de grossir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture entre ta pensée et la chose qui alimente là. Voilà. Il faut une rupture. Il faut une rupture. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Assoiffé que ton descend, moi je suis et que ton, tous ensemble, moi je suis et hey! Monte encore sa présence. Doucement. Moi, je suis oh oui, que ton onction moi, je suis tous ensemble, que ton onction descend. Oui, je suis oh, que ton onction descend. Moi, je suis Ramakaraba Santarabra et Ramakorobose Ababa. Monte! Oh, moi, je suis Marobosea Keraba. Oh, je suis reçois cette onction, mon ami. Que ton onction descend. Moi, je suis, je te supplie. Uramandeke, Uria Baba. Moi, je suis disposé. Oh, que ton onction descend sur moi, je suis Quelle présence de Dieu ce matin. Quelle présence de Dieu. Moi, je suis, je te supplie. Arabo setea, kante debre ketea, ligete brega uzega. Oh, je suis
ton... Commence à recevoir quelque chose. Je suis assoiffé. Le réveil arrive dans une vie assoiffée. Moi, je suis... Oh! Chante avec ton cœur. Oui, je suis disposé. Oh, que ton onction, que cela tombe sur ta vie. Je suis disposé. Que cela te saisisse. Que cela te revête comme un manteau. Moi, je suis disposé. Ramakoto roboto. Ali makare, rimre kete, likato robro, rimre kato ledega, andu poche ketea, shadabae, reke, alurebre kato lenda. Rimbre kato roto koto rekete keteya. Hey! Oh! Moi je suis que ton onction. Moi, je suis, oh Seigneur, hey, Rikete makaya basaya, rumroto ya basante lebosea, je suis, oh, que ton onction descend. Moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Moi, je suis disposé. Allez, allez, la brande, rebosa, kataya, mande, rekataye, de bazo, brekataye. Imandere baye katale daga yemande imayole kayandara baye lore baba shanta le brakataye lure mande kataye dere baya bale kataye limandere bo sakata le daga yendere bay imandere bo sete rakataye ndere bo shindara baye e kare mande zate kaya. Moi, je suis il est là le Saint-Esprit de Dieu. Je suis na 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 le da ye na 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 la de braya ba ye na 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 de da brata ye ka te de bro sata ya ba. Oh moi je suis disposé. Oreteba. Oh bara baba yendere ba iyere ba ya la ba yendere ba ya ba e kala la ba yendere batale kaye na 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 yere baba na 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 le ba yere na 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 re ra ba yendare ba na 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 re ra ba ye tale ba olia ba e katele re ba tolia ba e olia andara ba e kotele daga e
Oliaraba enderebe seteriaba. Oleadareba yote kataye manderi. Oliadakaya nderebo seteriaba. Nakataya ndaraba endolete bae. Oliaraba enderebe tetiaraba. Na 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 le la hey. Na 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 le la na 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 le ba. Lori baya tale katere re baya ba. Lori kataya ndare ba yondere ba e. Oli ala ba endere ba ba ba. Eli andara ba endore ba. Kabashaya. Eri andere bose. Eri andara ba e. Eri andara ba e. Eri andara ba e. Eri ara ba ba yore ba. Marara ba endea. Eli are ba eria. Oli oh Dieu! Eliaraba ereba, Eliaraba ereya, Eliaraba ereba, Eliaraba ereba, Oriarebo zendereba, Eliaraba ereba, Eliaraba ereba. Il est là, l'Esprit de Dieu! Esprit de Dieu! Esprit de Dieu! Et arriva! Et arriva! Oh! Et arriva! Arriva! Tu peux le voir tel qu'il est ce soir matin. Présence de Dieu. Présence de Dieu. Marabayendereba yanderebo sanderia. Eriarabayenderebo yanderebo. Yes. Yendereba yandereba yandereba yandereba. Eriarabayenderebo. Oh! Yeah. Ha ha. Il est là. Il est là, l'Esprit de Dieu. Monte encore. Hey. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Et ah. Hey. Marabayenere yekaya etsai. La présence du Saint-Esprit, c'est lui qui te saisit, c'est lui qui te touche ce matin. Touché. Carrément.
rabosa. Niketere mandere kotore boshi. Le dakatere matotere boshindere braidega. Ekayandere bobo sotorobos. Rimbreke yato kotoria baba. Ekayandere bebe. Oh, ceux qui sont prêts à recevoir, recevez. Ceux qui sont prêts à recevoir, recevez. Recevez la vie de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Recevez la puissance. Recevez-le aujourd'hui. Ça est là. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là, le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Il y a un revêtement qui descend ici là. Il y a un revêtement qui descend ici là. Il y a un revêtement qui descend ici là. Pointe à part. 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 Pointe à part ce matin. Pointe à part. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu. Quelle puissance de Dieu ce matin. Ça prend au pied, ça prend à la tête, ça prend à la main, ça prend à l'intérieur, la puissance du Saint-Esprit là. Touché. Ça te prend du sommet de la tête jusqu'à la plante de tes pieds. Personne ne va te toucher. Personne ne te touchera. C'est le Saint-Esprit lui-même qui fait son travail. Ya. Prends-la. Cabot. Il y a le cabot de Dieu ce matin. Il y a le cabot de Dieu ce matin. Ça te prend du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Il y a un mouvement puissant de l'esprit. Pointe à part. Abo. Que t'as nié. Descends sur nous. Sa nuée. Descends. Disons Cabo. Il est là. Hey. Cabo. Hey. Que t'as nié. Tous ensemble. Oh yandereba yaba chantara braille. Yeah. Disons Cabo. Cabo. Ya de katera kata yanda rababa. E kata yanda rababa. Katanie. Oh! Présence de Dieu. Disons Cabo. Oh araba yande rebro sata kabaya. Cabo. Era bosa. Continue. Oh oui, descend. Oh rabayande rebaï. La nuit descend. Au Cabo. Au Cabo. Cabo. Ta nuée. Oh, disons Cabo. Rama. Cabo. Kateya. Rikataye. Lumazataya. Keriaboshe. Eria kotorebre kayababa. Leidega. Erimaosa. Disons Cabo. Cabo.
train de souffler ici dans cette église. Un esprit de réveil. Tu ne reculeras plus. Oh, l'esprit de réveil est là. Il est en train de souffler. Il est en train de souffler. L'esprit de réveil souffle. Il est en train de souffler ce matin. Ekaterebros, Eteriabai, Ekatebre, Shadebros, Ekaterimandeus, Lundekaterimanderos, Elketeriababa, Eketeriaba, Sumreketelia Gatorobrosa, Alumande Ketea, Alumande Ketea Nerebosi, Rimbreko Toliko Terimbraya Saka, Alukutuma Santa Kayanderebreketi. Rimroko tu sinki dimrika ta yandere bosaka. Alukete yandere bebe. Ayeko to romande keteria baba. Oh, il est en train de toucher, il est en train de toucher. Il est en train de toucher, il touche. Il touche ce matin. Eh, yandere boseteria bae. Hey! Yes! Pakata yemakaya. Rimrokota yakata remakaya yende rebosaka. Lusumekete rimrekoto yobosaka. Alumaka yande rekete mande rebosete. Londe kete remrekato londe semandeya. Alurumrekete yate rimrakato lobosaka. Ashima kete nerekete yamande use. Rumaka yande rekoto lobosaka yababa. Il y a un vent ici là, il y a un vent ici là. Il y a un vent ici, il y a un vent, il y a un vent. Il y a un vent qui prend des gens ici là. Il y a un vent qui est en train d'emporter les gens ici là. Il y a des gens qui sont connectés. Il y a des gens où le Saint-Esprit est en train de les prendre pour les ramener dans la hauteur. Il y a des personnes ici là qui sont en train de vivre une expérience avec le Saint-Esprit qui les ramène dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs. Ça se passe maintenant dans la hauteur. 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 Kaboul. Quelle présence. Je sens le Saint-Esprit ici là. Personne ne te touchera. Ce n'est que la main de Dieu qui te toucher. Même les enfants sont touchés. Même les enfants sont baptisés. Même les enfants sont baptisés du feu. Même les enfants sont baptisés. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de ma fille. Elicia. Elle est en train de baptiser le Saint-Esprit là. Que quelqu'un pose simplement la main derrière Elicia. Elle est en train de recevoir le Saint-Esprit. Elle est en train de recevoir quelque chose. Ma fille, laisse-la. C'est son temps. Reçois ma fille, reçois. Ne bloque pas ça ma fille. C'est le Saint-Esprit qui te visite. Même si les enfants ils tombent. Même si les enfants ils te visitent. Même si les enfants reçoivent. 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 Oh quel culte, quel culte, quel culte, quel culte, quel culte. Waouh. Hey. Oh, que l'onction de Dieu soit sur mon fils. Oui, mon fils. Que cette onction soit sur ta vie. Oui. De la même manière que tu es en train de danser pour le Seigneur. Que le Seigneur te donne ta vie. Que le Seigneur aille prendre ta vie là où elle était cachée. Oh, que cette vie te soit redonnée. Par le nom de Jésus. Oh, que cette vie te soit redonnée. Que cette faculté te soit redonnée. C'est le temps de l'esprit. 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 C'est le temps du réveil. Et ce réveil tombe même sur les enfants.
Et ce réveil tombe même sur les enfants. Et ce réveil saisit même les enfants. Toute maladie est éradiquée. Tout vent contraire est chassé. Toute la sorcellerie est mise par terre. Tout envoûtement est mis à genoux. Toute maladie, akakashantaya, rakatatatata, randakataya basa. Lâche, tu lâcheras prise. 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 Le vent de l'esprit est là. Le vent du réveil est là. Oh yes. Oh yes. Quelque chose se passe ici là. Quelque chose se passe ici là. Ramenez-moi Élisée ici là. Ramenez-moi ici là. Ramenez-moi ma fille ici là. Oh, quelle puissance. Oh, quelle onction. Waouh, quelle onction. Quelle onction. Quelle onction. Ma fille, c'est un baptême. Tu reçois le baptême de cet esprit avant le baptême d'eau. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains. Ah! Reçois. 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 Reçois ma fille. Reçois. Sois rempli. Sois rempli encore. Sois rempli encore. Sois rempli. Elle est en train de recevoir le baptême de cet esprit avant le baptême d'eau. Voilà. Ça se passe comme ça quand on invoque le Saint-Esprit. Reçois, reçois, reçois. Quel culte. Mon Dieu. Plus, 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 plus. Tu ne peux pas contrôler ça, ma fille. Plus. Du sommet de la tête. Dieu enlève les impuretés. Il enlève tout ce qui bloquait. Il enlève tout ce qui t'empêchait. Il enlève, il te baptise du feu et du Saint-Esprit aujourd'hui. Yes, tu es connecté mon fils, tu es connecté. Tu es connecté, tu es connecté, tu es connecté. Tu es connecté. Esprit de Dieu. Dans ma vie. Dans ma vie, esprit de Dieu. Oh my goodness. Hey. Esprit de Dieu, esprit de Dieu. Dans ma vie, esprit. Règne encore. Oui, André-Bos. Esprit de Dieu, esprit de Dieu. Oh oui, Seigneur. André-Bosaya. Dans ma vie, esprit. Nous te supplions, fais-le. André-Bosaya. Esprit de Dieu, esprit de Dieu. Il règne, Seigneur. Aucune maladie ne peut résister, aucun envoûtement. Que les trompes soient débouchées. Que les matrices soient débouchées. Que la folie quitte ta vie. Que les blocages quittent ta vie. Dans ma vie, esprit, nous te supplions, fais-le. Esprit de Dieu, esprit de Dieu. Ayama Shantarabayaba. Dans ma vie, nous te supplions, esprit de Dieu, esprit de Dieu, Ayama Shenderebra, et Kayanderebra, dans ma vie, nous te supplions, fais-le, et Rabayabaye. Esprit du roi, esprit de et Yanderebo Shaya, et Keterebra, dans ma vie, nous te supplions, Esprit de Dieu, a touché les dégâts, et ton pochai ne quebrades. Lure pekete braide sky. Alukere mandeskeria. Lupotelite shimande krebraidega. Orote limarobe shente kabraide. Ondo sopekaya. Alokeria manderose. Runde ketele maroshi. Rumbreko toti kamande brandeos.
Aleko rende kayo. Ulumande keterebosai. Rande koterima teko de masa. Rundorebo seketereba yendere ose. Alkuse luketerema. Rumote simande kayo. Oli mande keribreto skoria baba. Ote shenderebai. Rukoto lende ke. Alunde kete. Alun seke manderebai. Rumaketo rumande kaya. Oli kaya nerebo saya anteko soya. Anderebo shai, eteriabae, oli anderebo sai, keteriaba, shaderebrai, aluse, alushendere, enderebayose, alumanderebae kaye, ora masanderiba, yes. Erebashai. Karamanderebo sheteriaba. Nerebos. Eriandere kateriaba. Esprit de oh oui, te suppliant, fais-le. Ah Jésus, nous te supplions. Ah oui, nous te prions. Oh Seigneur, oh. Esprit de Dieu. Ah oui, Seigneur. Dans ma vie, je viens sceller ce que tu as reçu. Je le sais dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que celui qui a commencé en toi ce bon œuvre, cette belle œuvre, la rende parfaite. Au nom de Jésus. Que tu commences à entendre de tes oreilles, que tu commences à voir de tes yeux, que tu commences à atteindre une dimension de sensibilité de l'esprit. À dater d'aujourd'hui, ta vie change. Ta vie n'est plus la même. Oui, dans ton enfance, Dieu te prend. Dans ton enfance, Dieu te ramène dans son conseil. Et que cette sensibilité se développe encore de plus en plus. Cette écoute, Samatika rindeska, lindo roblandeske, ushi ndekatere, ramate kateya, azumakaye, rimre kotolu supaya, andesikia, kinderim, olumasa, alikeya, rimakoto, yondokesi, atisitabaya, aluse, karandeskeya, andusubrai, au nom de Jésus. Que cela soit, qu'il soit ton compagnon de tous les jours. Tu vas l'entendre clairement. Tes sensibilités changent. Ton écoute change. Même tes désirs changent. Tout en toi change. Sois bénie, ma fille. Esprit de dans ma vie, nous te supplions. Esprit. Tiens-toi debout là où tu es. Dans ma vie. Oh. Esprit de Dieu.
te supplions, dans ma vie, nous te prions, Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Oh oui, merci pour tout. Nous te disons merci, Esprit. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie ce matin. Oh oui, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Nous te disons merci pour ton œuvre, l'œuvre de l'Esprit. Ando Seteriaba. Esprit de Dieu. Oh, oh, dans ma vie, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Fille Blondine, écoute-moi. D'ici quelque temps, j'entends dans mon esprit que rien ne va te retenir d'ici peu de temps. Les gens vont dire que tu deviens folle de Jésus. J'ai vu quelque chose comme un volcan, comme quelque chose exploser en toi. Et Dieu me dit d'ici peu de temps, même elle-même, elle ne comprendra pas. Rien ne va te retenir. Tu vas devenir comme une folle de Jésus. Tu vas devenir comme une kamikaze du Seigneur. C'est ce que j'entends dans mon esprit. C'est-à-dire que tu n'auras peur de rien. Tu n'auras comme, je vois comme l'esprit de l'apôtre Paul, une personne qui n'a plus rien à perdre de sa vie. Tu vas sentir quelque chose pousser en toi. Et même moi, ton pasteur, je ne pourrais pas te retenir. Sois prête. Dieu me dit, te dit, sois prête. Il y a quelque chose qui commence à te déranger. Tu vas commencer à... Des fois même à la maison, tu seras là, tu dis, tu vas commencer à crier toi-même. Ah, comme si... Il faut que tu... Il y a comme un volcan, comme quelque chose qui va te propulser et tu vas dire des choses avec... En fait, des choses que tu vas commencer à dire, ça sera comme une épée qui va trancher des cœurs, comme un feu qui va dévorer des gens. Et ça va commencer par toi. C'est-à-dire que toi-même, tu vas commencer à sentir que non, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose, il faut que je fasse, que ça sera plus fort que toi. Ça sera plus fort que toi. Et même, tu ne pourras pas arrêter ça. Et Dieu me dit, sois prêt. Et comme Dieu me dit, sois prêt, prends-toi le temps de prière, prends-toi le temps de jeûne. Prends-toi de se dire, comment ça dit Seigneur? Et j'entends dans mon esprit Dieu me dire, dis-la même de préparer son corps. Parce que son corps va commencer à subir des chocs électriques de l'esprit. Donc même ton corps doit être prêt. Quand on te dit d'être prêt, même ton corps doit être prêt à recevoir des choses. Vous voyez, comme Moïse était sorti de la présence de Dieu, il déclare que même son regard était transfiguré. À tel point que même Josué ne pouvait plus le fixer, ne pouvait plus regarder. Et à la fin, il me dit de te dire, ce n'est pas en vain que tu es passé par là. Ce n'est pas en vain. Mais cette force-là qui arrive là, ça ne dépend pas de toi. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose, Dieu me dit, ce n'est pas quelque chose que tu vas décider toi de dire non, bon maintenant je commence à faire. Non, non. Ça va être un volcan, ça va être une propulsion à réaction, comme un missile, qui va te... Tu vas monter, ça va brûler. Ça va, et quand tu vas parler, non, il y a quelque chose de fort qui va sortir de ta bouche. Quand tu balanceras une phrase, lorsque ça va monter dans le cœur d'une personne, ça va dire non, 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 il faut que je me convertisse, sinon le malheur est sur moi. Il y a quelque chose qui arrive. Et Dieu me dit, dis-la, prépare-toi. Et dis-la même dans ses prières, commence à dire à Dieu, prépare mon corps, Seigneur. Prépare même mon corps. Prépare même mon corps. Prépare même mon corps. Que même mon corps soit préparé à recevoir cette décharge de l'Esprit qui va venir sur moi. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi parle Dieu. T'as des blagues. Oh Seigneur, merci. Jésus, 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 tu es élevé
Au-dessus. Come on. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Nous disons, tu es élevé au-dessus de tout. Garde tes mains levées. Ainsi, je viens sceller la parole qui est sortie et je viens sceller tout ce que tu as reçu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Que cela soit scellé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tu puisses vivre l'accomplissement de tout le dépôt que tu as reçu par l'Esprit aujourd'hui. Par le nom puissant de Jésus. Ta vie change. Cette semaine, elle est glorieuse pour toi. Elle est puissante. Elle te ramène dans l'extraordinaire divin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de notre Seigneur Jésus et que la communion du Saint-Esprit soit avec toi maintenant et pour toujours. Et les saints disent Amen. Acclame, acclame, acclame. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous raccompagne. Et que la main de l'Éternel soit sur vos vies. On se retrouve mercredi, jeudi, vendredi dans la présence de Dieu. Je croyais qu'on allait faire des you-you ici, là. Des cris de joie, des cris de joie. Milolo, 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 milolo. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Merci. Que Dieu vous garde. Merci.